a beaucoup trop duré pour elle, je ne sais pas. Mais qu'à cela ne tienne, on continue et on continuera toujours d'avancer avec ceux et celles qui montrent toujours un minimum d'engagement. Ceux et celles qui nous montrent toujours que nous sommes dans le même camp, nous sommes dans la même équipe. Avec cela, on va continuer d'avancer. Je vais donner la parole à Dorette qui a la main levée. Après, on va passer à Indo. Et enfin, bonjour, bon après-midi, Dorette. Bonjour, bonsoir tout le monde. Oui, Simon, je sais que vous vous battez beaucoup. Et même moi, je suis encore un peu bloquée, comme je disais. Si je commence à sponsoriser, je pense que je vais beaucoup avancer. Il faut que je commence là. Avec ça, au fur et à mesure, je vois je vois un peu mes difficultés. Je me bats à avancer. Je pense que mon problème, c'est d'abord là-bas. C'est ce que j'attends faire depuis. Voilà vraiment mon véritable problème. Le reste, la semaine dernière, l'autre semaine, j'étais pas disponible. Je sais que je peux me rattraper pour les 2 semaines là. Mais déjà, il faut que je commence à sponsoriser. Ça va aller. Je suis sûre parce que mon mindset est vraiment haut. Je n'ai pas de problème. Ce n'est que ça que je veux. Donc, j'attends. Je pense qu'avec ça, ça va aller. Tu as déjà une page, tu fais des publications déjà régulièrement, c'est ça? Oui, mais il y a 2 semaines où je n'étais pas disponible. Je n'ai pas vraiment pu bien faire. Mais sinon, avant les 2 semaines là, je ne manquais pas aucun jour. Mais j'ai repris les publications ce week-end. J'ai repris. Ok, on va essayer quelque chose. En réalité, Dorette, pour ton cas, le problème, c'est un problème de temps. Je n'ai pas quelqu'un que j'aurais pu envoyer faire pour aller récupérer ta carte. Et pareil pour celle de Gildas. Mais pour ne plus te pénaliser, j'ai une carte ici en ma possession. Une carte virtuelle que j'ai rechargée. Je vais voir combien il y a dedans. Et puis, on va essayer de lancer quelque chose avec la carte en question. Et je vais voir. On va essayer de faire ça en ligne, en live là maintenant. Donc, est-ce que tu peux faire un partage de ton écran avec nous? Oui, coach. Ok, allons-y alors. On va essayer de voir comment on peut faire, ne serait-ce qu'une pub, même si c'est $2, même si c'est $5. Ça commence à te produire quelques résultats. Oui. En attendant, je vais te donner la parole ici à Leader et Indo. Je pense qu'elle avait une préoccupation aussi. Ou alors, on finit d'abord avec le cas de Dorette. C'est mieux qu'il parle d'abord. Est-ce que Indo est dans la salle? Oui, elle est là. Bonjour. Oui, bonjour, bon après-midi. Oui, j'ai presque le même problème que j'ai Dorette, parce que je n'ai jamais sponsorisé aucun publication. Je ne vous entends pas bien. Je disais que j'ai presque le même problème que j'ai Dorette, parce que je n'ai jamais sponsorisé aucune publication ou publicité. Je ne vous entends pas. Rapprochez le micro de la bouche, j'entends rien. Bon, je pense qu'on va prendre le problème de Indo après, vu que j'ai beaucoup de mal à l'entendre. Donc, je vois qu'elle a fermé son micro déjà aussi. Donc, Leader Dorette, vous pouvez garder votre micro ouvert. Oui, c'est ouvert. Ok. Voilà, tu vas donc démarrer l'application Business Suite ou alors Facebook. C'est mieux d'aller d'abord sur Facebook. Ok.
On va démarrer l'application Facebook. On reste très attentif, on observe et on apprend plus en observant et en pratiquant également, bien sûr. Alors, lorsque vous arrivez sur une page sur votre Facebook, là, vous allez atterrir sur la page d'accueil de Facebook. Et vous allez donc ainsi cliquer sur le menu. Le menu en haut à droite, les 3 barres horizontales. Dorette, on va cliquer dessus. Très bien. Lorsque vous arrivez là, vous allez cliquer sur, regardez au niveau de, un peu plus bas, vous allez voir l'option page. Vous cliquez sur page. Voilà, très bien. Et en bas, on doit afficher vos pages. Leader Dorette a déjà créé combien de pages depuis qu'elle est sur Facebook? Bon, j'avais créé une ancienne page avec mon compte même. Et puis, ça a eu des problèmes, on m'a demandé d'utiliser pour l'enfant. Là, maintenant, c'est pour l'enfant. C'est pour ça que tous les pages ne peuvent pas apparaître ici. Ici, très bien. Donc, vous allez donc faire un retour en arrière. Là, je me demande bien si on est sur Facebook. Faites-moi un peu voir l'application Facebook que vous avez démarré. Essaie un peu de ressortir. Tu reviens sur ton téléphone, sur ton écran. J'ai l'impression qu'on n'est pas sur la bonne version de Facebook. Tu as cliqué sur Facebook Lite ou bien sur le Facebook qui a le bleu ou le blanc? Le Facebook avec le blanc. Non. J'ai toujours dit qu'il ne faut pas utiliser Facebook Lite. Vous devez utiliser le Facebook avec le bleu. Ça, je l'ai répété tellement de fois. Il faut cliquer sur le bleu. Juste en haut. Remonte. Voilà. Très bien. Là, vous voyez que l'aperçu est différent. Vous voyez que l'aperçu est différent là maintenant. Alors, vous allez donc revenir en haut à droite sur le menu. En haut à droite, menu. Est-ce qu'on est ensemble, Dorette? Oui, voilà le menu. Je ne vois pas. C'est ça. Ok. Maintenant, vous allez cliquer sur Vie meilleure et bien-être, juste en haut, là, le nom de votre page. Là, vous voyez le nom de votre page, Vie meilleure, vous cliquez dessus. Très bien. Ici, je peux voir que ça prend beaucoup de temps. Voilà, donc le premier aspect, le premier aperçu de ta page, on peut voir qu'elle est très belle. Ça parle vraiment de bien-être, de nature. Bon, pour le moment, on peut dire que c'est abordable, c'est acceptable, autant pour moi. On va donc descendre légèrement. Tu vas faire monter le fil d'actualité. Tu vas faire ce qu'on appelle scroller. Je vais mettre l'orthographe de scroller. Voilà, scroller. Tu vas scroller. Regardez l'orthographe de scroller. Scroller, ça veut dire faire défiler l'écran du bas vers le haut avec son doigt. Donc, on parle de scroller, c'est de ça qu'il est question. Maintenant, quand je vais dire également faire monter le fil d'actualité, ça veut dire toujours la même chose. Scroller, faire défiler le fil d'actualité, et tout, etc. Donc, on va remonter légèrement pour voir la dernière publication que tu as faite. Elle date de combien de temps, combien d'heures? On va voir ça rapidement. C'est à 7 heures. 7 heures. D'autres sont programmés dans ce 7 heures. Ok, là je vois que la dernière publication c'était le Berry Oil. C'est bien ça, Dorette? Oui. Très bien. Au niveau de la publication du Berry Oil, on a écrit voir plus, juste en haut. Quels compléments alimentaires sont recommandés pour le foie? Voir plus. Tu vas cliquer sur voir plus. Lisez bien. Non, non, non. Reviens sur l'image du Berry Oil. Il faut lire. C'est écrit devant vous. Reviens sur l'image du Berry Oil et tu vas voir, on a écrit voir plus. Lisez bien. C'est ça. Ici. Vous cliquez là, on a écrit voir plus. C'est pas là-bas.
relisez le texte. Quels compléments alimentaires sont recommandés pour le foie? À côté, on a mis voir plus. Voilà. Le problème, c'est que vous ne lisez pas. Et tu n'es pas la seule qui rencontre ce problème. La majorité des gens ne veulent pas lire. Ils voient un message, ils veulent la solution. Pourtant, c'est devant eux. Voir plus. Maintenant que j'analyse ton texte, je vois que côté création de contenu texte, c'est très bon déjà. Mais j'ai dit il y a quelques semaines ou quelques mois que nous ne devons pas afficher nos produits sur notre page. Si nous faisons des produits, si nous faisons des contenus qui parlent je peux dire quoi, du foie, vous devez associer une image où on montre par exemple un foie en bonne santé et un foie malade. Est-ce qu'on est ensemble, Dorette? Oui, coach, je vous écoute. Vous devez partir dans Pinterest et vous cherchez l'image du foie, une photo du foie en santé et je peux dire quoi, et un foie malade. C'est ça. Est-ce que tu as l'application Pinterest dans ton téléphone? Oui, bien sûr, coach. Ok, allons-y dans Pinterest. On va voir comment tu t'en sers. Si vous voulez créer, on a dit que lorsqu'on crée des contenus, on ne crée pas des contenus pour vendre nos produits, non. On crée des contenus pour soit sensibiliser, soit éduquer les gens, soit informer. Bref, des contenus qui vont apporter de la valeur aux gens. Apporter de la valeur aux gens, ça veut dire apporter un plus. Enrichir les gens en termes de connaissances. C'est la loi du donner et du recevoir. C'est quand vous aurez suffisamment donné que les gens en retour vont aussi vous donner. Qu'est-ce qu'ils vont vous donner? Ils vont vous donner de l'argent pour l'achat des produits que vous vendez. Si vous voulez vendre un produit, par exemple, pour, je peux dire quoi? Disons, un produit pour la fatigue. Vous n'allez pas venir mettre le café. Non, vous n'allez pas mettre le café. Vous allez mettre une image d'une personne qui est fatiguée. Si vous voulez vendre un produit qui favorise, disons quoi, qui résout les problèmes de cancer, par exemple, vous n'allez pas venir publier le cordyceps, non. Vous allez sensibiliser, mais vous allez mettre une image qui montre peut-être une personne cancéreuse, peut-être un cancer du foie, un cancer du côlon. En fait, les gens vont venir voir le contenu pour en apprendre un peu plus. Et c'est ce genre de contenu qui, lorsque vous allez le promouvoir, vous le mettrez en avant. Beaucoup de personnes vont s'abonner, vont liker, vont partager. Et parmi ces gens, il y en a qui viendront vous écrire inbox pour vous dire bonjour madame, bonjour monsieur, je suis une abonnée de votre page, j'ai vu ceci, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. On a eu un témoignage la semaine dernière, je crois que c'était lundi, de Dr Sylvie qui nous disait que on a vu une publicité qu'elle a lancée et la publicité a généré plus de 143 messages. Donc, elle a reçu plus de 143 messages des personnes qui probablement sont intéressées par le produit. Et c'est ça qui est intéressant. Elle a même dit qu'il y a une publicité qu'elle a faite il y a un mois et quelqu'un est parti commenter sur cette publicité. Bonjour madame, j'ai déjà l'argent pour acheter le produit. C'est un peu ça. Alors ici, Dorette, est-ce que tu as trouvé une image d'un foie? Il faut mettre foie malade et non pas foie en bonne santé. Foie malade. Il faut une image qui va choquer les gens. Quand une image va choquer, quand elle est choquante, ça stimule les émotions. Leader Dorette, il faut écrire dans la zone de recherche, foie malade. Okay. Dans la zone de recherche, foie malade. On veut une image d'un foie malade. Tu vas faire monter légèrement, fais défiler l'image progressivement. Voilà, très bien, on s'arrête là. Regarde l'image avec le dessin bleu. On peut voir un squelette bleu.
Oui. On va voir un squelette bleu. Voilà, très bien. Quand tu prends une image comme celle-ci, tu vas cliquer sur les 3 points en haut à droite et tu vas la télécharger. Ça, tu connais déjà bien le faire. Télécharger l'image. Tu vas cliquer sur télécharger l'image. Et tu te rassures que le petit message en haut, là, en noir, image téléchargée, tu te rassures que ça apparaît toujours. Et quand tu as maintenant l'image du foie, tu repars donc sur ta page, on retourne sur la page. Et là, maintenant, on va partir associer cette image d'un foie malade sur notre publication en texte. Non, repars à gauche. Ton écran a planté. L'écran a planté, il n'a pas pu mémoriser tout ce qu'on a fait en avance. Vous allez remarquer que vous êtes souvent confronté au problème où vous êtes en train de créer du contenu et puis paf, la publication disparaît, ça annule tout, ça recommence à zéro. C'est le téléphone. En réalité, dans le téléphone, il y a ce qu'on appelle la RAM. La RAM, R-A-M. La RAM, c'est la mémoire vive. Et c'est la RAM qui mémorise, qui permet à ce que plusieurs applications soient ouvertes au même moment. Et quand la RAM n'est pas suffisamment performante, le téléphone ralentit, perd de sa vitesse et parfois ça ferme certaines applications pour libérer de l'espace mémoire afin que d'autres applications puissent tourner. Raison pour laquelle je vous ai recommandé à tous ici d'investir dans l'achat d'un téléphone plus ou moins performant. Et je vous ai recommandé 2 marques, Samsung ou encore de préférence iPhone. Moi, j'utilise les deux, mais c'est le iPhone que j'utilise beaucoup plus pour mes vidéos, les montages, le tournage et tout. Donc, on verra ça par la suite. Alors, maintenant donc que vous avez le texte déjà ici, au lieu de venir publier l'image du Berry Oil, vous aurez dû mettre l'image du foie malade. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Reviens un peu plus bas, fais monter le fil d'actualité, du bas vers le haut. On va voir le reste des publications que tu as faites. On peut faire une pause ici. Fais un peu une pause ici. Ok, même chose. Tu vas cliquer sur voir plus. Quels aliments sont plus bénéfiques pour le foie? Tu vas cliquer sur voir plus. Il y a encore un problème. Tu as encore un problème au niveau de l'épuration. Épurer le texte. Épurer le texte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aérer le texte. On va ajouter des petits designs, des petits dessins, des emojis. S'il y a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'on appelle un emoji, je vais mettre l'orthographe dans les commentaires, dans la zone de chat. Et vous allez faire la recherche emoji ou encore émoticône. Émoticône. C'est important que vous sachiez, que vous puissiez savoir de quoi il s'agit lorsque je parle des emojis ou des émoticônes. C'est les petits dessins qui sont sur votre clavier. C'est des petits dessins, des petits bonhommes, des cœurs, des likes, des j'aime. Vous voyez un peu de quoi je parle. Ceux qui voudront en savoir plus, vous partez sur Google, vous tapez emoji, vous allez voir ce que c'est et puis vous comprendrez mieux. Donc, au niveau de l'épuration du texte, c'est très bien. Ce que je préfère, ce que j'aurais préféré, c'est que lorsque tu mets le titre, que tout le titre de ta publication soit en majuscule. Ça veut dire quels aliments sont les plus bénéfiques pour le foie. Tu mets tout ça en majuscule. Est-ce qu'on est ensemble, Dorette? Oui, quand je vous écoute. Tu mets tout en majuscule. Et lorsque tu as mis tout en majuscule, un peu plus bas, tu vas essayer d'aérer le texte. Je vais vous montrer ça encore plus tard en vidéo. Maintenant, la partie qui est intéressante, c'est la partie placement de produits. Beaucoup de personnes négligent encore cette partie placement de produits sur leur page. Et beaucoup se contentent de mettre seulement pour en savoir plus. Parce que là, je vois que Dorette a mis seulement pour en savoir plus. Ce que Dorette aurait pu mettre, si moi j'étais à sa place, j'aurais fait quoi? J'aurais fait ma publication et j'aurais mis en bas, si vous connaissez quelqu'un qui est atteinte d'une maladie du foie ou qui souffre du mal gastrique ou du mal de foie, veuillez me laisser un message sur WhatsApp en cliquant sur le numéro que voici pour bénéficier d'une consultation gratuite. Est-ce que la personne sait si vous êtes médecin ou pas? Non.
Mais ce qui est sûr et certain, c'est que toi, tu as les contacts des médecins, on a des pharmaciens ici, des docteurs. En fait, l'idée ici, c'est de prendre le prospect sur Facebook et de la mener inbox sur WhatsApp. Facebook doit être perçu par toutes les personnes ici comme étant un outil d'acquisition de prospects. Facebook a pour seul but, pour nous bien sûr, de nous fournir, de nous créer des contacts. En anglais, on appelle ça des leads. En anglais, on appelle ça des leads. Je mets également l'orthographe des leads dans le chat. On appelle ça des leads. Allez faire des recherches, c'est très important. Quand je donne des mots-clés comme ça, ça va beaucoup vous aider. Voilà, c'est leads. Voilà. Voilà l'orthographe que j'ai mis, L-E-A-D-S. On appelle ça des leads. C'est des contacts, c'est des connexions, c'est des prospects. Donc, Facebook, lorsqu'il vous donne le prospect, c'est maintenant à vous d'utiliser toutes vos stratégies pour pouvoir suffisamment donner envie à ce prospect de vous suivre et de vouloir faire affaire avec vous. Et vous connaissez bien le type de questions que vous pouvez poser à un prospect pour faire la conversation. J'ai un appel entrant, permettez-moi de le couper rapidement. Ok, super, je le bloque vite. Alors, ici, c'est très bon. Dans l'ensemble, c'est bien de leader Dorette. Maintenant, le côté placement de produits. Si vous avez fait une publication, par exemple, je tiens à rappeler encore que lorsque nous créons nos publications, on les crée sur la base ou encore dans l'optique de la résolution d'un problème. On ne publie pas, par exemple, le savon parce qu'on veut vendre le savon. Si vous voulez vendre votre savon noir de Long Riche à base de charbon de bambou, vous devez premièrement vous poser la question. Le savon noir de Long Riche appartient à quelle catégorie de produits? Est-ce qu'il s'agit des produits de cosmétiques? Oui. Très bien, vous notez. Ça veut dire que je vais créer des contenus orientés dans le domaine de la cosmétique. Et vous allez créer donc peut-être, vous partez dans Perplexity. Allons-y dans Perplexity, leader Dorette. Démarre de l'application. On va vraiment voir ça de façon pratico-pratique. Et Dieu merci, le leader Ghislain est de retour et il est en train de nous faire l'enregistrement. Est-ce qu'on peut donner des cœurs pour Ghislain? Maximum de cœurs pour Ghislain, s'il vous plaît. Ghislain sort d'une période très difficile et il a perdu un être très cher. Donc, sachez que vos prières, vraiment, lui seront très bénéfiques. Et n'hésitez surtout pas à lui marquer, à lui envoyer quelques mots d'attention et de consolation. Il a perdu un être très, très cher. Et c'est ce qu'on ne souhaite à personne ici. Malgré ça, il est présent et il nous aide vraiment à pouvoir réviser avec nos enregistrements vidéo. Alors, lorsque vous voulez créer des contenus orientés pour vendre votre savon noir, qui est un produit cosmétique, demandez-vous, prenez votre cahier ou votre bloc-notes et écrivez quels sont les problèmes. Écrivez tous les problèmes que votre savon noir peut résoudre. Problème de peau, acné, la dartre, les mauvaises odeurs corporelles, peut-être quoi d'autre, disons, allons sur les trois bases là, la base de ces trois idées. Problème de boutons de rasage, problème d'acné sévère, problème disons quoi, de dartre, voilà. Vous allez partir dans Perplexity, vous allez lui dire, donne-moi 5 idées de vidéos pour promouvoir, 5 idées de vidéos YouTube. On va pas créer des vidéos, mais faites quand même comme je vous recommande là. Donne-moi 5 idées de vidéos YouTube ayant pour but de promouvoir les bienfaits, ayant pour but de promouvoir les bienfaits, ayant pour but de promouvoir les bienfaits du savon noir à base de charbon de bambou. Tout simplement. Ayant pour but de promouvoir le savon noir à base de charbon de bambou. Les bienfaits du savon noir, les bienfaits du savon, pas le savon, du savon. Voilà, du savon noir à base de charbon de bambou.
à base du charbon de bambou. Donne-moi 5 idées de vidéos YouTube ayant pour but de promouvoir les bienfaits du savon noir à base du charbon de bambou. Tu lances la recherche. Observons très attentivement. Tu lances la recherche et en quelques secondes, tu auras des idées, des vidéos. Tu lances la recherche, Dorette, le bouton rechercher. J'ai déjà lancé. Très bien. Vous voyez que là, nous avons eu les 5 idées. Là, c'est pour quelqu'un qui veut faire dans la vidéo. Maintenant, on va faire la même chose maintenant, mais sauf que là, maintenant, on ne va plus demander des vidéos. On va maintenant demander 5 idées de contenu pour notre page. Essaie de remonter. Remonte légèrement. Essaie d'aller un peu plus haut pour aller copier le texte. Voilà, très bien. Non. Bon. Tu vas repartir à ce niveau. Regarde, dans la zone de recherche, tu vas cliquer sur poser une question. On va réécrire encore. Donne-moi 5 idées de contenu. Donne-moi 5 idées de contenu pour ma page Facebook. Voilà comment vous devez faire vos requêtes. 5 idées de contenu pour ma page. Pour ma idée de contenu pour ma page Facebook. Cinq idées de contenu. Voilà, tu vas revenir sur... Non, tu as lancé la recherche, je n'ai même pas encore fini de parler. Tu as déjà lancé la merci. On n'a même pas encore fini, tu as déjà lancé. Donne-moi 5 idées de contenu. De contenu à propos des bienfaits. À propos des bienfaits du savon noir à base de charbon de bambou. Donne-moi 5 idées de contenu à propos du savon noir à base de charbon de bambou. Voilà comment vous devez faire les requêtes. Le plus difficile pour la plupart d'entre vous, le plus difficile c'est quoi? C'est de... Je peux dire quoi? Le plus difficile pour vous, c'est de savoir qu'est-ce que vous devez écrire lorsque vous partez dans Perplexity. On appelle ça les requêtes. Les requêtes, c'est ce qu'on est en train de faire là. Et plus vous êtes précis dans vos requêtes, plus il va vous donner des solutions, des réponses. Si vous lui posez des questions vagues, il va vous donner des réponses vagues. Donne-moi 5 idées de contenu Facebook. Idées de contenu Facebook, voilà. Et tu reviens charger Facebook. Idée de contenu Facebook à propos des bienfaits du savon noir à base de charbon de bambou. Tu lances dans la recherche. Et là, vous allez voir que les résultats seront plus précis. Observons attentivement. Lorsque vous avez eu les idées, lorsqu'il va vous donner les idées, vous copiez toutes les idées. Vous copiez tout. Très bien. Vous allez copier le texte en cliquant sur les 2 petits carreaux en bas ou alors sur les 3 points verticalement alignés. Est-ce qu'on est ensemble, Dorette? Tu connais où tu dois cliquer ou pas? Oui, j'ai déjà cliqué sur... J'ai déjà copié. Ok, lorsque tu as copié le texte, tu vas partir dans ton application de prise de notes. Est-ce que tu as déjà téléchargé une application pour la prise de notes? Oui, coach. Très bien, tu vas donc la démarrer. Note a cessé de fonctionner. Déjà, au premier aspect, je peux te dire une chose, c'est que ton téléphone est saturé. Je vois beaucoup trop d'applications.
je suis sûr d'une chose, c'est que toutes ces applications, tu ne les utilises pas. Et ça ralentit grandement la mémoire de ton téléphone. Voilà bloc-notes que je vois. Très bien. Donc, tu vas coller le texte que tu as copié ici. Là, c'est vraiment la procédure. Tout le monde devrait respecter ce processus. Voilà, on peut voir que Leader Dorette fait vraiment des contenus tout le temps. On voit on voit l'historique qui est bien chargé. Il y a des publicités dans les trucs là. Alors là, comment est-ce qu'on va procéder pour continuer, Dorette? Tu fais souvent comment? Voilà, tu vas cliquer sur le plus en bas. Voilà, tu vas cliquer sur le plus. Voilà, maintenant tu vas insérer le texte. L'application a une tonne de publicité, c'est terrible. Tu vas coller le texte au niveau de insert texte. On ne voit rien du tout. J'ai cru voir que tu as acheté un nouveau téléphone. Je pense que dès la prochaine séance, tu devras travailler avec ce nouveau téléphone parce que celui-ci nous donne beaucoup de fil à retordre. Pardon? À partir de lundi, j'aurai un nouveau téléphone. Oui, c'est beaucoup mieux. Parce que là, on ne voit rien, les publicités nous embêtent, on n'arrive à rien faire du tout. Essaie de sortir, ressort de cette application, on va utiliser une autre. J'ai vu une autre dans ton téléphone, là, on va l'utiliser. Ressort de cette application-ci. Ça ne permet pas vraiment de travailler. Ressort totalement de l'application. Il y a une autre application que j'ai vue dans ton téléphone, Bloc-Notes. Il faut cliquer dessus. Bloc-Notes. Voilà Bloc-Notes que je vois à côté de la Bible. Il faut cliquer dessus et sur le plus. Clique sur le plus bleu en bas. Non, là c'est des tâches. Là on veut prendre des notes, on veut pas mettre des tâches. Fais un retour en arrière encore. Oh là, ça nous prend beaucoup de temps. Oh là là. Je rentre directement dans l'application business. Vas-y dans Notes, clique sur Notes. Et c'est ce que je suis en train de faire. La formation elle n'est pas pour toi seul, c'est pour tout le monde. Tu es revenu encore là où il ne faut pas. J'ai deux manières de cliquer sur l'application Bloc-Notes. Est-ce que Dorette m'entend? Je parle de cliquer sur Bloc-Notes. Et maintenant, en bas de l'écran, tu vois Notes. Voilà l'option Notes à gauche, en bas à gauche. Notes, tu cliques dessus. Et là, maintenant, tu vas cliquer sur le plus. Là, maintenant, tu vas coller le texte que tu as copié. En maintenant le doigt sur l'écran et en cliquant sur coller. J'ai déjà fait. Voilà. Tu vas donc monter pour remonter jusqu'à l'entête. Très bien. Comme j'ai dit un peu plus haut, lorsque vous voulez vendre votre savon noir à base de charbon de bambou, vous allez créer des contenus qui parlent des bienfaits du charbon de bambou sur la peau. Et à la fin de chacune de vos publications, vous allez faire la partie placement de produits. Dans la partie placement de produits, vous allez simplement dire, si vous connaissez quelqu'un qui rencontre des problèmes de peau, ou alors si vous souffrez de l'un des problèmes que j'ai cités plus haut, veuillez envoyer un message ou alors veuillez cliquer sur le lien suivant pour me contacter sur WhatsApp et peut-être tenter votre chance de gagner un produit gratuitement. C'est aussi ça. Vous pouvez créer des contenus où vous allez, par exemple, je donne une idée banale, les conséquences ou encore les conséquences de ne pas bien prendre soin de sa peau. Là, c'est un exemple. Les avantages d'avoir une routine quotidienne. Créer des contenus qui tournent autour de la cosmétique, qui tournent autour des problèmes que votre produit peut résoudre. Et dans chacun des cas où vous allez créer le contenu, l'image que vous allez associer à votre publication ou votre publicité doit toujours être une image sur laquelle on peut voir le problème en question. Si vous voulez vendre la lotion corporelle Body Lotion Rejuvenating,
Ne faites pas une publicité où vous allez mettre la lotion rajeunissante en gros caractères. Non. Créez un contenu là où vous allez sensibiliser. Créez un contenu où l'image qu'on verra sera l'image d'une personne qui a fait un décapage excessif et dont la peau a été détruite. La peau a subi une desquamation totale. Et là, maintenant, dans le contenu, vous allez dire, si vous connaissez quelqu'un dans la partie placement de produits, vous allez dire quoi? Si vous connaissez quelqu'un qui souffre de ce type de problème, n'hésitez pas à partager cette publication avec lui. En anglais, on appelle ça call to action. Ça veut dire que vous créez des contenus qui vont impliquer les gens. Quand on dit call to action en français, c'est quoi? C'est le passage à l'action. Il faudrait que vous créez des contenus qui sont inspirants, des contenus de qualité que les gens vont partager. Je prendrai toujours l'exemple sur les contenus que je crée sur ma chaîne YouTube. C'est des contenus que chacun d'entre vous ici volontairement a déjà partagé au moins une fois. Et il a partagé pourquoi? Parce que ça résolvait ou ça résout un problème, n'est-ce pas? Parce qu'il s'est dit, si mon leader écoute la vidéo que le coach Simon a mis en ligne aujourd'hui, il peut apprendre un plus. C'est pareil pour les contenus que vous allez créer. Créer des contenus qui auront pour but soit d'éduquer, soit d'informer, soit de sensibiliser. Si vous êtes quelqu'un qui, par exemple, n'a aucune idée, n'a aucune connaissance, ne sait pas par où commencer ni par quoi commencer, vous partez dans Perplexity et vous lui posez, vous lui faites simplement la requête. Si moi je veux vendre le cordyceps, je vais créer des contenus autour des maladies que le cordyceps peut apporter des solutions. On parle de cancer, on parle de diabète. Si je veux vendre le thé marron par exemple, je vais créer des contenus autour de la glycémie, autour de l'hypertension, de l'hypotension. Il y a des gens qui parlent de la glycémie, mais ils ne savent pas c'est quoi la glycémie. Ils ne savent pas c'est quoi le taux élevé de glycémie ou le taux bas. Si vous connaissez, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour savoir, quels sont les symptômes pour savoir que la glycémie est élevée ou bien elle est très basse, créez des contenus orientés dans ce sens. Il y a des gens que ça va intéresser. Croyez-moi sur parole. Si vous connaissez bien les maladies comme les myomes, les kystes, les fibromes, dites-vous qu'il y a plein de personnes qui sont atteintes de ces maladies, mais qui n'ont pas les moyens forcément pour aller se faire consulter. Parce que même la consultation pour que le médecin lui dise « Madame, vous souffrez de telle ou telle maladie », c'est payant. Mais à travers un contenu que tu auras publié sur ta page, une personne, un internaute, pourrait se retrouver en train de lire ta publication et d'en apprendre un peu plus. Je vais mettre encore l'orthographe de internaute. Internaute, pour votre culture personnelle. Les internautes, c'est des personnes, c'est des habitants d'Internet. Internet, c'est comme un pays et ses habitants sont des internautes. Donc, si vous créez des contenus intéressants, que vous les sponsorisez, ça va générer des résultats. Leader d'oreille, est-ce que tu as des questions particulières jusqu'à ce niveau? Je sais qu'on devrait lancer une publication, mais n'oublions pas un paramètre que je donne toujours. Une bonne publicité sponsorisée, ça se prépare. Ça ne s'improvise pas. Lorsque vous voulez faire une publicité, il faut noter vraiment ce que je vais vous dire là maintenant. Avant de faire une publicité, il y a l'étape de préparation. Quel est le produit que je veux mettre en avant? Là, c'est la première question. Quels sont les produits ou le produit que je veux mettre en avant? Première question, n'est-ce pas? La deuxième question, c'est quoi? Quels sont les problèmes que mon produit peut résoudre? Quels sont les problèmes que mon produit peut résoudre? Notez bien les questions. Je n'ai pas écrit ça quelque part, je vous donne et puis je peux ne plus m'en souvenir. Quels sont les problèmes que mon produit peut résoudre? Là, c'est la deuxième question. Troisième question à vous poser avant de lancer votre pub. Ma publication va s'adresser à qui? À qui s'adresse mon message? Si tu fais une publication
pour parler de comment faire disparaître le ventre après l'accouchement. Je vous pose la question, ce genre de contenu s'adresse à qui? Comment faire disparaître le ventre après l'accouchement? Mettez dans les commentaires, ce genre de contenu s'adresse à qui? Est-ce que ça s'adresse aux enfants? Est-ce que ça s'adresse aux hommes? Est-ce que le problème du ventre après l'accouchement s'adresse aux hommes, aux enfants, aux étudiants, aux écoliers? Vous connaissez bien que ça s'adresse uniquement et uniquement aux femmes d'un certain âge. Vous voyez que quand vous vous posez la question à qui s'adresse mon message, c'est ça. Maintenant, demandez-vous en quatrième question, quelle est la tranche d'âge des personnes que je veux cibler? Quelle est leur tranche d'âge? Ça, c'est la quatrième question. Cinquième question, quel est le pays ou la ville que je veux cibler? Là, c'est la cinquième. Quel est le pays ou la ville? Sixième question, les personnes que je veux cibler, est-ce qu'ils ou qu'elles parlent français ou anglais? Là, c'est la sixième question, je crois bien. La septième question, quels sont leurs centres d'intérêt? Je m'arrête d'abord sur la notion de centre d'intérêt. Sixième question, je crois bien. Quels sont leurs centres d'intérêt? Quand je parle de leurs, je parle ici des personnes que vous ciblez. Quels sont leurs centres d'intérêt? Les centres d'intérêt, c'est quoi? Quand on parle de centres d'intérêt, il s'agit simplement de ce qui intéresse les personnes que vous allez cibler. Les centres d'intérêt, c'est ce que des personnes cherchent lorsqu'elles sont sur Facebook. Prenez l'exemple sur vous-même. Quand vous partez sur Facebook, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous regardez souvent sur Facebook? Quels sont le type de publications que vous likez, que vous commentez ou que vous partagez? Il y a des personnes qui, lorsqu'elles s'en vont sur Facebook, tout ce qui les intéresse, c'est l'actualité. D'autres personnes sont intéressées par les vidéos des jeunes comédiens, les web comédiens et consorts. D'autres personnes, lorsqu'elles vont sur Facebook, regardent les vidéos des bébés, des enfants, des femmes enceintes. Il y a des personnes même qui, lorsqu'elles vont sur Facebook, vous allez peut-être vous reconnaître, il y a des personnes qui, lorsqu'elles vont sur Facebook, elles suivent seulement les pages Facebook des pasteurs. Elles font les veillées en ligne, les prières en ligne. Voilà donc ce qu'on appelle les centres d'intérêt. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles vont sur Facebook, elles s'abonnent à des pages qui parlent de la cuisine. Lorsqu'elles veulent préparer, elles partent sur Facebook, recettes cuisine, recettes africaines. C'est tout ça qu'on appelle les centres d'intérêt. Le centre, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui l'intéresse? Et voilà l'aspect essentiel. Je vais encore expliquer également le terme audience. Vous allez écrire, je mets l'orthographe dans les commentaires, dans le chat. Audience. Quand on parle de l'audience, il s'agit de quoi? Il s'agit de tous ces paramètres que je viens d'expliquer. Le pays, la ville, l'âge, le centre d'intérêt, la tranche d'âge des personnes. Le pays, la ville, la tranche d'âge, la langue parlée par ces personnes. C'est tout ça qu'on appelle l'audience. Et c'est dans l'audience que tout le ciblage se fait. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous pouvez, si vous n'êtes pas précis dans votre ciblage, Facebook va présenter vos publicités à des personnes qui forcément n'en ont pas besoin. Ça veut dire que c'est les gens qui vont voir vos publicités, ils vont peut-être passer dessus. Ils vont passer dessus. Tout simplement parce que vous n'avez pas été précis dans votre audience. Du coup, ça ne les intéressait pas forcément. Voilà pourquoi les gars passent dessus. Mais malgré ça, Facebook lui coupe ses factures. Facebook n'en a rien à cirer, lui coupe seulement son argent. Voilà pourquoi je fais tout et pour tout pour ralentir le passage à l'action du côté du sponsoring. Parce que de toutes les personnes qui ont lancé des publicités jusqu'aujourd'hui parmi nous, depuis qu'on a démarré le programme, de toutes ces personnes, je suis sûr d'une chose, c'est que plus de 60% n'ont pas de bons résultats. Je dirais même 70%.
Beaucoup n'ont pas acheté des cartes. Quand j'ai lancé un petit sondage dans le groupe où je disais, ceux qui n'ont pas de carte, cliquez ici. Ceux qui ont la carte, cliquez ici. Il y a des gens qui ont lu, ils n'ont pas réagi du tout. Mais j'ai envie de rappeler à ces gens que lorsque le programme va s'achever, le 23 août, ça veut dire vendredi prochain, sachez que vous serez livré à vous-même. Et lorsqu'on va aborder le niveau 2, nous on va parler seulement création de contenu YouTube. Je profite pour rappeler que ceux qui démarrent le niveau 2, vous pouvez déjà commencer à vous enregistrer. Je dis encore merci à vous tous qui avez déjà orienté vos leaders vers moi. Je reçois plein de messages depuis de vos leaders, comme quoi j'ai suivi la formation, c'est Dr Annie qui m'a donné le numéro, c'est Gildas qui m'a donné le numéro, c'est Barbara. Je vous dis merci. Et je vous ai dit encore que je vous donne la possibilité de continuer le programme sans toutefois avoir besoin de débourser encore de l'argent. Vous recommandez à 5 personnes la formation. Vous avez votre accès pour tout le programme du niveau 2 gratuitement. Mon objectif n'est pas de retirer certaines personnes. Mon objectif, c'est de continuer à grandir avec les mêmes personnes, connaissant déjà que la fondation a été solidement conçue. Je saurais que lorsque je continue avec un tel ou un tel, il connaît déjà ci, il connaît déjà ça. De grâce, il y a des personnes ici qui ne sont pas encore passées à l'action. Ne restez pas dans votre coin parce que vous serez perdant à la fin de l'histoire si vous décidez de rester bloqué sur vous-même. Comme je disais, j'ai donné les étapes des questions que vous devez vous poser avant de lancer votre pub. Et la 7e ou la 8e, je ne sais pas, on est à la 7e ou à la 8e, peu importe comme vous voulez. La 8e étape consiste à définir le budget publicitaire. Ne lancez pas vos publicités en mode aujourd'hui je mets $2 pour 2 jours. Mercredi prochain je vais mettre $5. Le mercredi d'après je vais mettre peut-être $3. Blabla, blabla, blabla. Non. Dites-vous que je vais établir un budget peut-être de, disons même $10 par mois. Si vous n'avez pas assez de moyens, $10 par mois, c'est moins de 10 000 francs CFA. Si vous dites que j'investis désormais 20 000 tous les mois pour mes campagnes publicitaires, ça veut dire que tu peux lancer 2 campagnes tous les mois de 10 000. Ou alors, tu peux lancer une seule bonne campagne que tu vas faire tourner même pendant une semaine. Et puis, on paramètre bien, on fait tout ce qu'il y a à faire. Et puis, tu auras tout le mois pour étudier, pour analyser les réactions. Tu verras les erreurs que tu as faites. Et la partie la plus intéressante, c'est ce que les anglo-saxons appellent le coworking. Ça veut dire quoi? Vous devez vous rapprocher de ceux-là, des membres de notre académie qui ont du succès avec leur publicité. Demandez-leur comment est-ce qu'elles font. Ne restez pas dans votre coin à attendre que toutes les informations viennent du Code Simon. Non. Dites-vous qu'il y a des informations qui viendront vous trouver là où vous êtes. Mais il y a des informations que c'est vous qui devrez aller les chercher où elles se trouvent. N'ayez aucun problème, aucun challenge, aucune difficulté, encore moins aucune honte à envoyer un message inbox. Dr Sylvie est l'une des personnes qui a réalisé les meilleures publicités depuis que le programme a commencé. Est-ce qu'on peut donner un tonnerre de cœur ou d'ovation pour elle? Ça, je la mets sous le feu des projecteurs. Les meilleures publicités viennent du Dr Sylvie. La plupart des autres, je ne sais pas à quel niveau vous êtes. Je crois que Dr Annie m'a aussi dit qu'elle a fait des pubs. Mais sinon, la seule personne qui partage ses résultats avec moi, c'est Dr Sylvie. Pour le reste, je ne sais même pas si vous vous en sortez, si ça marche, si ça ne marche pas. Je ne connais rien du tout. Parce que vous ne me dites pas. Donnez un maximum de cœur pour elle. S'il fallait dire qui est premier de la classe, c'est elle, d'office.
Parce que n'oublions pas, le but de notre programme, ce n'est pas de maîtriser comment on fait je peux dire quoi? Comment on fait des Perplexity, des Pinterest et tout ça. Non. Le but de notre programme, c'est quoi? D'augmenter son chiffre d'affaires. Par conséquent, augmenter ses ventes. Et enfin, augmenter son pourcentage de commission. Il y a Pasteur Sylvain aussi, qui avait fait un témoignage comme quoi il avait pu vendre des produits de, je crois, de 400 et quelques mille au courant d'une semaine. Chose qu'il n'avait jamais fait avant. Il ne connaissait rien à Facebook, rien aux réseaux sociaux. Néanmoins, il avait pu faire un chiffre d'affaires de 400 et quelques mille en une semaine. Voilà, je crois, les 2 témoignages que j'ai eus jusqu'ici. De grâce, les autres. Si vous avez fait des pubs, si ça a marché, dites-le moi. Peut-être inbox ou bien dans le forum. Mais de préférence, je préfère qu'on le fasse dans le forum. Maintenant, si vous n'avez pas eu de résultat, dites-le moi et je verrai de quel côté il faut tourner la vis. Parce qu'on est là, on parle de tout et de rien. Pourtant, les gens ont des vrais problèmes. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la timidité? Est-ce que c'est les frustrations? Vous n'allez pas vous en sortir au niveau 2. Parce qu'au niveau 2, il faudra passer face caméra. Quand vous allez prendre votre téléphone, mettre en face de vous, vous allez dire quoi à la caméra? Que vous avez peur de parler parce qu'il y a beaucoup de gens. Je ne sais pas. S'il vous plaît, moi je compte sur vous, même si vous ne comptez peut-être pas sur moi, mais moi je compte sur vous. Mon objectif, c'est que lorsque je passerai sur Facebook, que je vois une publication, je serai capable de dire que ça c'est ma formation. Ça c'est la Siatop Academy qui a formé celui-ci. Et c'est ce que je vois dans les publications de la plupart d'entre vous. Quand je pars vérifier vos pages, je sais que ça, c'est quelqu'un qui fait partie du programme. Et c'est ça le résultat que j'aimerais obtenir de chacun d'entre vous. Est-ce que Leader Martine a déjà commencé à lancer ses publicités? Si oui, quels sont les résultats? Allons-y, Martine. You have the floor. Bonjour, leader. Bonjour tous les apprenants. En effet, leader, j'ai déjà lancé les publications et j'ai déjà reçu beaucoup de messages. Le challenge que j'ai, c'est de finir avec les ventes. Très souvent, les personnes trouvent que ils vont d'abord aller demander l'avis de leur médecin et me revenir. Bon, mais ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai gardé de très bonnes relations sur nos échanges sur WhatsApp. J'ai très souvent appliqué le conseil de demander le numéro. Alors, on continue à s'entretenir sur WhatsApp et j'ai rendez-vous avec 2 personnes la semaine prochaine. Les 2 personnes sont sur Douala. Donc, j'ai déjà contacté une de mes up leaders qui va m'accompagner. Une souffre d'attention très élevée qui fluctue tout le temps et l'autre a des problèmes d'articulation. Donc, j'ai lancé seulement 2 fois. Et les 2 fois-là m'ont permis de garder les contacts avec qui je discute et qui m'ont aussi donné d'autres contacts qui sont du côté du sud-ouest. Bon, maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que le style de contenu que je publie, puisque je publie sur les 2 langues, c'est vrai qu'après avoir écouté l'un de nos leaders, le leader Simon, qui nous avait conseillé d'avoir les pages en anglais et les pages en français, ce que je suis en train de travailler sur. J'ai constaté que j'ai des gens qui adhèrent beaucoup plus à cause de ce que je publie. Donc, j'ai pris le temps de choisir mes contenus, de les relire, de les réarranger de telle manière que c'est captivant. Donc, jusqu'ici, je suis presque satisfaite. Le problème est de mon côté, je suis un peu réticente de prendre la nage. Merci. Très bien. Maximum de cœur pour notre leader Martine. Vous
conviendrez une fois de plus avec moi que ce que je vous donne ici, ça marche. Le problème, c'est que les gens n'appliquent pas. Les gens prennent même les notes après, ils froissent ça quelque part et ils balancent dans un coin en disant « Je vais lire ça après ». Le coach Simon explique quand même bien, je vais un peu relire ça quand j'aurai un peu de temps. La leader doit comprendre que sur le long terme, les résultats seront multipliés par 5, par 10. Ce que vous devez faire, dites-vous que lorsque vous avez eu un échange avec un prospect, s'il a déjà accepté de vous donner son contact, c'est déjà une réussite. Parce que nous sommes là pour nous faire des contacts. La richesse au 21e siècle, c'est le carnet d'adresses. C'est bien ça, n'est-ce pas? Pour mieux vendre, les plus grands vendeurs sont des personnes qui ont des carnets d'adresses bien fournis. C'est ça. Peu importe le produit que vous vendez, peu importe le domaine, si vous avez un carnet d'adresses bien fourni, vous allez vous en sortir. Maintenant, quand vous avez des gens qui sont un peu réticents, vous concluez bien votre échange et puis vous dites qu'ils vont réfléchir. Une semaine après ou 10 jours après, dites-leur que, envoyez-leur un message de prise de contact ou prise de nouvelles et dites-leur que vous organisez une séance de dégustation ou encore une promotion. Faites une séance de dégustation peut-être de certains produits où vous allez faire déguster certains thés à certaines personnes, thé marron, thé vert, thé rose. Peut-être même certains vont déguster le café et tout et tout. Vous filmez tout. Là, c'est pour ceux qui seront au niveau 2. Je vais vous montrer comment faire. Vous filmez tout. Toute la cérémonie, comment ça va se passer. Je vais vous indiquer comment le faire. Et vous repostez sur votre page. Le but de cette séance-là, c'est quoi? Le but sera de faire en sorte que vous puissiez vous rapprocher du client ou du prospect. Et ça servira à ce que les prochains prospects que vous aurez, que vous puissiez leur dire que, écoutez, madame, je peux comprendre que vous n'ayez pas vraiment d'argent parce que les conditions de vie sont souvent compliquées et tout, et tout, et tout. Mais vous leur dites que on organise souvent tous les mois une séance de distribution de produits ou de dégustation pour aider les personnes vraiment démunies, nanani, nanana, un truc bien ficelé. Et là, vous leur mettez déjà en confiance, vous leur mettez déjà l'idée en tête que il y a souvent le gratuit. Pour le genre, comme on aime au Cameroun dit, il y en a qui vont venir seulement pour la dégustation. Et quand ils vont déguster, ils vont goûter un produit, ils vont dire, waouh, ça fait partie toujours de la loi du donner et du recevoir. Pour recevoir, il faut d'abord donner. On a dit la semaine dernière que le patron est le plus riche parce que le patron donne d'abord des emplois à ses employés. Et c'est quand il a donné l'emploi que maintenant l'employé travaille et lui fait gagner de l'argent. Donc, il faut donner. C'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Et qui dit investissement dit retour sur investissement. Il faut donner. C'est très bien, Martine. Je vais demander aussi à Dorette, que j'ai la chance de voir difficilement, parce qu'elle travaille beaucoup, tout le temps occupée au boulot. Bienvenue, Dorette. Ma question pour toi est de savoir, est-ce que tu as déjà pu lancer des publicités, des campagnes publicitaires, bien sûr, et si oui, quels sont les résultats que tu as obtenus? Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont pas bons? Et tout, et tout. Allons-y, Dorette. Leader Rosette, voilà. J'espère qu'elle peut parler, qu'elle peut ouvrir son micro. Bon après-midi, Rosette. You have the floor. Bonsoir, coach. Bonjour à tout le monde. J'ai entendu Dorette tout à l'heure, donc du coup... C'est Rosette, c'est Rosette. La langue a glissé, je me sentais pas concernée, coach. Je me sentais vraiment pas concernée. Alors, en ce qui concerne les publicités, coach, voilà, je lance les publicités, oui. Même avant que je ne fasse la formation avec vous, je lançais les publicités déjà, mais je n'avais pas une très bonne mainmise sur la publicité parce que je n'arrivais pas à bien arranger mes audiences et convertir. Voilà mes deux problèmes que j'avais, c'était l'audience et la conversion. En fait,
comme vous le savez déjà, dans cette formation, j'ai inscrit des personnes qui sont de la RDC, qui sont mes partenaires de la RDC, Oui. avec qui j'ai travaillé sur le digital pour pouvoir les avoir. Le but vraiment, c'était de les mettre dans cette formation et moi, de parfaire comment est-ce que j'allais travailler avec le digital en ce qui me concerne. Donc, de ce côté-là, coach, j'ai vraiment pas de soucis. Le seul souci que j'avais, c'était de pouvoir mettre sur pied mes audiences. Voilà, merci. Et c'est pas encore fini, ne pars pas. Et du côté Non, de tes leaders, est-ce que tu vois une quelconque amélioration? Est-ce que tu vois une progression? Est-ce qu'ils continuent de faire de plus en plus de ventes? Très grosse amélioration. Très grosse, je dirais. Parce que cette formation a permis de donner à mes leaders ce que je n'avais pas. Allô? En fait, parce que je n'ai pas à leur transmettre ça. J'arrivais vraiment pas à leur transmettre cette formation-là. Donc, du coup, c'était une aubaine pour moi de les mettre en formation avec vous. Au jour d'aujourd'hui, ils vendent énormément et ils font des prospections en ligne en ce moment. Donc, pour parfaire ce que je suis en train de dire, vous avez eu à voir le pasteur Sylvain Catolo en ligne ici. Il vous a dit quelles sont ses performances en termes de vente ces derniers temps. Donc, ça a changé Waouh, ça c'est magnifique. au niveau du réseau, ça a changé au niveau des PV qui montent. Ils font bas, mais sinon, ça s'est beaucoup amélioré, énormément même. Très, très bien. Ça, c'est des messages qui sont vraiment bons à entendre. Ça, c'est super. Ça doit être un message pour chacune des personnes ici. Envoyez au coach Simon vos leaders. Surtout les jeunes. Parce que imaginez-vous que des mamans comme vous parviennent à s'en sortir, des papas. Vous voyez que nous sommes majoritairement des mamans, des papas. Et on parvient à s'en sortir. Maintenant, imaginez-vous avoir ces jeunes-là qui sont dans vos équipes dynamiques. Pardon, envoyez-les à la Siatop Academy. Dès qu'ils ont le bac là, vous les envoyez. Merci Dorette, merci à vous tous. Merci pour vos partages et témoignages magnifiques. Rosette. Je vais donner la parole encore à quelqu'un que je ne vois pas très souvent et dont je ne connais pas l'évolution. Est-ce que Edith est dans la salle? Leader Edith, qu'en est-il de ton évolution, de ta progression concernant les publicités sponsorisées de ton côté? Est-ce qu'Edith peut ouvrir son micro? Est-ce que Edith Semaine est dans la salle? Madame Edith Semaine, est-ce qu'elle peut répondre en ouvrant son micro? Pendant ce temps, Madeleine, oui, Madeleine. Est-ce que Madeleine est là? Apparemment, Edith ne veut pas parler. Est-ce que Madeleine peut ouvrir son micro? Madeleine BX, si elle n'est pas au bureau, autant pour moi. Oui, bonjour coach. Bonjour Oui. à tous les leaders. Oui, ma question est de savoir, est-ce que vous vous en sortez depuis qu'on a démarré le programme? Est-ce que vous parvenez à faire plus de ventes, plus de prospection et tout? J'avoue, coach, je n'arrive pas à trop faire des ventes. Je fais, mais timidement. En fait, j'ai suivi la formation depuis le départ. Je parviens à faire des publications. J'ai eu à sponsoriser 3 comme ça ou 4 si je ne me trompe pas. Bon, les premiers sponsoring, je les avais fait au niveau de la région du Nord. Ça portait sur le diabète. Bon, je suis tombée sur des personnes qui n'étaient pas très ouvertes. Qui, pour eux, malheureusement, ils pensaient qu'ils étaient des produits traditionnels. Il est bien vrai que je me forçais à les faire comprendre que c'était des produits naturels bio que je les propose et que ça n'avait pas d'inconvénient, même s'ils prennent des traitements
modernes, donc des produits pharmaceutiques. Mais c'est comme si mon sourire est parti sur des personnes qui n'étaient pas vraiment très ouvertes. Exactement. Très mauvais ciblage. Voilà. Parce que, bon, ouais. Attendez un peu, je donne un petit détail. Très mauvais ciblage, pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps de vous asseoir et de vous poser les questions que j'ai énumérées il y a quelques minutes, comme quoi, quel est le problème que mon produit peut résoudre, à qui s'adresse mon message, quelle est ma cible, quels sont ses centres d'intérêt et tout. Pour ma part, la région du Nord ou de l'extrême Nord, c'est une région où, premièrement, les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Et deuxièmement, s'ils ont même de l'argent, c'est des personnes qui sont fermées, qui sont braquées sur elles-mêmes, qui n'ont pas une ouverture d'esprit, contrairement peut-être à des personnes du centre, du sud ou du littoral. Donc, je te recommande de ne pas toujours cibler le Nord. Les personnes du Nord aiment les boissons chaudes. Parle-leur, par exemple, des thés, des thés minceurs. Voilà, des thés détox, hypertension, marron, oui. Mais si tu veux leur vendre des produits de diabète, ils sont beaucoup plus produits traditionnels. Allons-y, leader, on continue. Est-ce que Madeleine est toujours dans la salle? Est-ce qu'on Oui, m'entend? j'ai des interruptions, oui, mais je suis là. Oui, moi je suis là, coach. Mais il y a des Super. problèmes de connexion. Ok, c'est pas grave. Je t'entends maintenant. Bon, et j'ai dit la deuxième publicité. Vous me suivez? Oui, très bien, je t'écoute bien. Oui, bon, je l'ai faite au niveau du Gabon où j'ai eu beaucoup de prospects, mais malheureusement, j'ai même fait appel à Dr Sylvie où les prospects allaient vers la stockiste, mais elle n'avait pas de produits. J'ai demandé à Dr Sylvie ce que je pouvais faire. Elle m'a dit qu'elle est aux abois. Elle a plus de 10 personnes qui cherchent même le Libao. Il y en a pas. Dans nos produits sur lesquels on avait tablé, la stockiste n'avait pas. Et Très bien. depuis là, ça n'a pas prospéré. Très bien. La leçon à retenir ici ou à apprendre, c'est que avant de promouvoir un produit dans une zone définie, vous devez déjà premièrement vous rassurer s'il y a le ravitaillement, s'il y a le stock. Et vous devez déjà contacter le stockiste au préalable pour lui demander, premièrement pour un échange de prise de contact, deuxièmement pour lui demander si elle a tel ou tel produit. Et vous lui faites comprendre que je suis la leader telle. Je suis la downline de tel SD, qui est forcément son upline aussi. Et là, vous lui dites que je suis à la recherche d'une stockiste fiable au Gabon, vers qui je pourrais envoyer des clients. Vous lui expliquez clairement que vous faites dans la vente en ligne, que vous avez beaucoup de clients de ce côté-là, mais que la stockiste avec laquelle vous travaillez d'habitude n'a plus suffisamment de produits. Et là, vous lui dites donc, est-ce que vous avez tel produit? Est-ce que? Elle peut vous dire, oui, j'ai tel ou tel produit. Cherchez à savoir encore plus en fonction de la quantité. Est-ce que si j'envoie une dizaine de personnes, si genre je veux 10 boîtes, est-ce que vous pouvez servir? Si je veux 20 boîtes, 15 boîtes, est-ce que vous pouvez servir? Dès qu'elle vous dit oui, là maintenant vous savez que vous pouvez vendre ou promouvoir le produit en question. Autre erreur que vous faites, c'est que quand vous n'avez pas pu trouver le produit au Gabon, vous ne m'avez pas demandé, ni dans le forum, ni à moi-même. Je vous aurais donné le numéro de l'un de nos stockistes qui a toujours le produit. Parce que je vais vous donner une précision, c'est que même les produits qu'on dit être rares ne sont pas vraiment rares. Est-ce que vous voyez? C'est juste que la plupart des personnes, on connaît tous une poignée de stockistes. Et lorsque cette poignée de stockistes qu'on connaît n'a pas un produit, tout le monde dit, il n'y a pas le produit, le Libao est rare, le café est rare. Est-ce que vous savez que le café qui est soi-disant rare, il n'y a pas 3 jours, j'avais à peine 4 cartons de café. Je dis 4 cartons de 24. Mais il y a des personnes qui cherchent le café partout.
Mais si cette personne n'est pas au courant que moi j'ai le café, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se dire qu'il n'y a pas le café est rare. Pareil pour le Libao. Il y a des personnes qui ont le Libao, non pas au Cameroun, même à l'extérieur. Donc rassurez-vous toujours que le produit que vous voulez mettre en avant est disponible. Et un autre conseil encore que je pense que vous avez forcément négligé, c'est que je vous avais dit autrefois dans les débuts, commencez par essayer. Essayez d'abord de vendre des produits qui coûtent moins de 10 000, ou du moins pas plus de 10 000. Le savon, 6 000. Le thé, 6 000. Le café, 5 000. Le dentifrice, 3 600. On a les roll-on qui coûtent 3 000 et quelques. Tous ces produits qui coûtent moins de 10 000, allez vous entraîner d'abord dessus. Si vous n'avez pas été capable de vendre un produit qui coûte moins de 10 000, ce n'est pas le Berry Oil de 30 000 que vous allez vendre. Parce qu'en vendant les produits qui coûtent moins de 10 000, vous allez acquérir une expérience. Ça demande moins d'efforts en termes de conviction ou de devoir convaincre le prospect. Ça demande moins d'efforts. Je passais ce matin pour aller faire un petit boulot et puis il y a une dame qui me connaît très bien, vu qu'au quartier ils m'ont surnommé l'homme riche. Elle m'appelle, elle me dit, mon fils l'homme riche, viens un peu. Je viens et puis elle me dit, c'est toi qui vends souvent la pâte, non? Je dis oui, tu vends la pâte à combien? Il dit 3 600. Et elle me dit, moi je veux la pâte, mais je veux acheter je peux dire quoi, à 3 000. Je lui ai néanmoins vendu à 3 000. Mais le message que je veux vous faire passer ici, c'est que je lui ai vendu facilement un produit parce qu'il coûte moins de 10 000. Mais il est clair que si on avait affaire à un produit comme le Berry Oil, 30 000, le Libao, peut-être 24 000, l'effort, on aurait discuté longuement. Elle allait tirer de son côté, mon fils, je n'ai pas 24 000, j'ai peut-être 18 000, tu ne prends pas 15 000, tu ne prends pas. On aurait négocié longuement. Mais lorsque vous vendez d'abord des produits de moins de 10 000, vous allez acquérir de l'expérience au niveau du comportement des prospects. Vous allez voir que les prospects ont souvent une manière de se comporter quand le produit coûte tel ou tel montant. Et quand le produit va au-delà d'un certain montant, ça va attirer une certaine catégorie de prospects. Mais alors, l'expérience que vous allez acquérir, elle n'a pas de prix. Et c'est pas la pratique, leader Madeleine. Vos expériences que vous avez faites n'ont pas été des échecs. Je peux vous garantir. C'est déjà même appréciable. C'est des efforts à louer. Parce que quand tu vas dépenser une fois, ça n'a pas mordu. 2 fois, il y a eu des prospects mais ils n'ont pas acheté. La 3e fois, si tu corriges les erreurs que tu as commises les 2 premières fois, à la 3e fois, tu vas faire au moins une vente. Et quand tu auras fait une vente, 2 ventes, fais un retour en arrière et regarde la manière dont tu t'es entretenu avec ton prospect. Regarde comment vous avez échangé, qu'est-ce que vous vous êtes dit, quels sont les mots utilisés et tout et tout. Tu vas voir qu'il y a quelque chose que tu as fait avec celui-ci pour qu'il achète, mais que tu n'avais pas fait avec les précédentes personnes. Ok, Madeleine? J'apprécie tes efforts. Oui. Merci, coach. Dis-toi que ça va marcher. Pour les prochaines publicités, je te recommande de lancer une publicité de $10 à raison de $3 par jour. Fais une pub de $10 pour 3 jours. Et cible, rassure-toi déjà que premièrement, le produit que tu vas vouloir promouvoir est disponible chez le stockiste. Là, je vous donne une pépite. Fais une publicité dans laquelle tu vas promouvoir la gamme, le pack. On parle souvent de la gamme beauté. Une image sur laquelle on a la lotion rajeunissante, on a le savon noir et puis le snake oil. Avec la crème de main aussi. Tu fais une image dans laquelle on a tous ces produits. Tu mets ça en avant, tu cibles uniquement les femmes de minimum, tu choisis la tranche d'âge minimum 22 ans à 60, disons même à 50 ans, voilà, de 22 à 50 ans. Tu choisis bien les centres d'intérêt, la cosmétique, la mode, la beauté,
qui parlent français, anglais. Tu cibles bien. Tu choisis même 2 villes. Ou alors tu choisis le Cameroun entièrement, peu importe la ville. C'est des produits qui sont toujours disponibles. Je t'assure, tu vas faire des ventes. Lotion rajeunissante, savon noir, snake oil et la crème de main. Il y a des images déjà préconçues dans lesquelles on retrouve tous ces produits. Maintenant, si tu ne sais pas comment le faire, tu peux payer même quelqu'un, il te fait un montage de 3 ou 5 images. À la Siatop Academy, on a des personnes qui peuvent vous faire ce travail-là. Vous donnez même un 2000, un 3000 à quelqu'un. J'ai un de mes petits là, vous lui donnez même 2000 ou 3000. Il vous fait des montages d'images bien professionnels avec votre numéro dessus. Je vous assure, vous faites ça. On va travailler sur le texte. Vous allez faire des ventes. Je vous assure. Donc, merci encore à Madeleine pour son partage. Je donne la parole à Leader Dorette qui a encore levé la main. On est presque à 14h30. Il nous reste 5 minutes pour conclure. Leader Dorette, allons-y. Coach, tu m'as oublié. Oh. Je t'ai pas oublié, ma mère. Allons-y, Leader et Indo. Vous pouvez ouvrir le micro. Je ne vous ai pas oublié. Allons-y. Ok, merci. Moi, j'ai beaucoup de problèmes, comme je t'ai dit même en inbox. Parce que depuis, je suis bloqué parce que je n'ai pas fait le sponsoring. Maintenant que la première vague de formation va s'achever, moi, je vais faire comment? Je ne sais pas. La première vague de formation n'est pas encore achevée. On a encore vendredi. Et puis, on a lundi prochain, on a mercredi prochain, et puis on a encore vendredi. Donc, on a encore pratiquement 4 à 5 séances. Ne vous inquiétez pas, on va faire ça. Tu connais mon problème, je ne suis pas au pays, donc je ne sais pas ce que je peux faire. Je suis pas au pays. Oui, vous n'êtes pas au pays, mais ce n'est pas un problème. En fait, ne regardez pas le problème. Restons en mode solution. Parce que quand vous me dites, tu connais mon problème, ça veut dire que mentalement, vous êtes en train de penser aux problèmes. Et quand vous pensez à vos problèmes, vous allez attirer davantage de problèmes. Vous allez attirer davantage de situations où vous allez vous retrouver en train d'avoir beaucoup plus de problèmes. Pensez en termes de solutions, Leader et Indo. Il n'y a aucun problème ici. Parce que s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Ok. Ça, c'est l'aspect état d'esprit. Donc, ne vous inquiétez pas, on va le faire. Ok. Merci. Voilà. Merci pour l'assurance. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Ok. Voilà, je pense qu'on va conclure là. Il nous reste 3 minutes. On va conclure. Ceux qui n'ont pas pu prendre la parole et qui voudraient encore s'exprimer à propos, on va continuer en aparté dans le groupe ou bien en inbox. Même comme beaucoup préfèrent qu'on parle inbox, pourtant, la plupart des problèmes qu'on rencontre dans le cadre de notre programme, on devrait les traiter dans notre forum bien approprié. Merci encore à vous tous. Bon après-midi à tous. Bonne fin de journée. On se dit rendez-vous vendredi à la même heure, dans la même salle, au même endroit, avec le même professeur. Merci et bye bye.